Soudain, j'ai entendu une voix puissante derrière moi, comme celle du son d'une trompette, proclamant « Je suis l'alpha et le oméga, le d'abord et le dernier ». La voix portait une autorité et majesté loin, au-delà n'importe lequel terrestre son. C'était une voix que je reconnaissais instantanément, la voix de mon Seigneur, Jésus-Christ. Mon cœur j'ai couru pendant que je luttais à comprendre l'ampleur de quoi était se dérouler. Je me suis retourné à voir le source de la voix, et il était là, quelqu'un comme le Fils de l'homme. Il était vêtu d'une longue robe qui a coulé à ses pieds et ceinturé avec un doré ceinture autour de sa poitrine. Ses cheveux étaient blancs comme la laine, blancs comme la neige, et ses yeux brûlaient comme des flammes de feu. Ses pieds brillaient comme du bronze poli affiné dans une fournaise, et sa voix tonnait comme le rugir de puissants taupoins. Dans ce moment, voyant Christ glorifié, je savais que j'étais debout avant la manifestation complète de Dieu présence. Dans sa droite main, il tenait cette étoile, et de sa bouche sortait une lame tranchante à double tranchante épée. Les 7 étoiles symbolisaient le ange de cette église, tandis que le épée représentait la parole de Dieu, perçant et tout-puissant. Accablé par sa sainteté, je suis tombé à ses pieds comme si mort. Personne peut rester inébranlé avant telle divine pureté. Mais puis, dès un geste de grâce et réconfort, Christ a placé sa droite main sur moi. Son contact m'a rassuré, affirmant qu'il est le vainqueur de la mort et de l'Hadès. Son visage rayonnait comme le soleil dans tout son éclat. Il a parlé encore une fois, en disant « Ne être j'ai peur. J'ai peur le d'abord et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort, et maintenant regarde, je suis vivant pour toujours et jamais. Et je tiens le clé de la mort et de l'Hadès. » Ces paroles ont apporté confort et force, révélant son autorité éternelle et triomphe sur le pouvoir de l'obscurité. Pendant que je suis allongé prostré avant le glorieux présence de le Fils de l'homme, sa voix m'a commandé avec autorité et clarté. Écrivez sur un parchemin ce que toi voir et envoie-le à cette église. À Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Mon cœur courut, dépassé par l'ampleur de la tâche qui avait été confiée pour moi. Chaque mot, chaque vision révélée pour moi, avait à être enregistré avec le maximum précision et fidélité. Ceci mission était vitale, pour livrer Dieu divin message à l'Église, donc ils pourraient comprendre sa volonté au milieu de leur essai et persécution. Le livre de Révélation était donné pour moi d'une certaine manière contrairement à n'importe lequel autre texte de la Bible. Son parcours était divin et complexe. Dieu le Père l'a d'abord donné à Jésus, qui alors a confié à un ange. Cela ange John me a apporté, et je ai écrit pour tous l'Église. Partout mon vision, j'étais transporté à le ciel, où j'ai entendu une multitude de voix et chorales chants louanges. Je savais mon responsabilité était immense. J'avais assuré chaque détail était avec précision enregistré. La nature surnaturelle de ce dont j'ai été témoin souvent m'a laissé en admiration, et j'ai eu besoin des anges constants conseils à rester concentré sur mon tâche. J'ai documenté tout ce que j'ai vu et entendu, bien que parfois, le scène était donc extraordinaire que le ange avait à rappel, moi à plusieurs reprises, en haut à 11 fois, a écrit tout vers le bas. Chaque élément était significatif, et rien pourrait être omis. Le premier de mon vision était courrier dirigé à cette église, et je suis fidèle transmis comme indiqué. À le ange de l'église des Éphèses, écrit « Je sais ton acte, votre travail acharné et ton persévérance. Pourtant, j'ai ce contre toi, toi avoir abandonné le amour toi avec ta premièrement. Réfléchir sur comment loin toi avoir tombé. Repentez-vous et retour à le travaux toi a fait à le début. » À le ange de l'église de Smyrne, écrivez « Ne peur quoi vous êtes sur le point d'assouffrir. Le diable volonté jeter un peu de toi dans prison atteste-toi, et toi seras confronté à la persécution pendant 10 ans jours. Reste fidèle, même à le point de la mort,
et je le ferai donner toi le couronne de vie. À le ange de l'Église de Pergame, écrit, je sais où toi habitez, où Satan a son trône. Pourtant, vous restez vrai à mon nom. Cependant, j'en ai quelques-uns des choses contre vous, certains parmi toi pris à l'enseignement de Balaam. Repentez, vous, ou je viendrai à toi et salaire guerre contre eux avec le épée de mon bouche. À le ange de l'Église de Thyatire, écrit, je sais ton acte, vaut l'amour, la foi, le service et persévérance. Pourtant, j'ai ce contre toi, toi toléré que femme Jézabel, qui réclamation à soi une prophétesse. Par son enseignement, elle dirige mon serviteur dans l'immoralité sexuelle et manger de la nourriture sacrifiée à idole. À le ange de l'Église de Sardes, écrit, je sais ton acte. Toi ont la réputation des êtres vivants, mais tu es mort. Réveille, toi. Renforce-toi quoi reste, et est à propos mourir. Si vous ne faites pas se réveiller, je viendrai comme un voleur, et toi volonté pas savoir l'heure à laquelle je viendrai toi. À le ange de l'Église de Philadelphie, écrivez, j'ai mis devant moi toi une porte ouverte que personne peut fermer là. Je sais toi avoir petit force, pourtant toi avoir gardé ma parole et pas refusé mon nom. Parce que toi avoir enduré patiemment, je vais garder toi depuis l'heure de procès que viendra sur le monde entier attester ses habitants. À le ange de l'Église de Laodicée, écrit, je sais ton acte, tu n'es ni froid ni chaud. Je souhaite toi et t'éteins ou l'autre. Parce que tu es tiède, ni chaud ni froid, je suis à propos à cracher, tu es hors de mon bouche. Soyez sérieux et repentez-vous. Point ces messages à les églises saisissent les conditions spirituelles et morales de les communautés chrétiennes. Le Christ reconnaît leurs vertus et point fort leurs défauts, exhortant eux vers repentir et ferme fidélité. Chaque lettre conclut avec une promesse à ceux qui persévèrent, soulignant la nécessité de endurance à toute la fin. Quelques heures plus tard, j'étais pris dans l'esprit une fois de plus. En regardant, j'ai vu une porte debout ouverte dans le ciel. La voix que j'avais d'abord entendue, parlant avec le son d'une trompette, cria « Montez ici, et je vais vous montrer ce qui doit se passer après ceci. » Instantanément, j'étais dans l'esprit et vis un trône dans le ciel, avec quelqu'un assis dessus. Son apparence etate rayanant, ressemblant à jaspe et cornaline, et environnant le trône etate un arc en ciel qui brillate comme un émeraude, un testament à sa gloire et majeste. Ce vision de le trône révèle le absolue majesté et souveraineté de Dieu. Elle, éblouissant jaspe et cornaline, symbolise sa pureté et la justice, tandis que le arc en ciel semblable à une émeraude encerclant le trône signifie son alliance et miséricorde. Entourage le trône étaient 20-4 trônes, sur où étaient assis 20-4 anciens vêtus de robes blanches et résistant dorées couronnes sur leur tête. Celle-ci aînée représentait le saint de tous les âges, le patriarche et apôtre. Leurs blancs habits reflétaient la pureté accordée par Dieu, et leur dorée couronne signifiait la récompense éternelle pour leur fidélité. Depuis le trône des éclairs émanaient des éclairs, des grondements et carillons de tonnerre. Avant le trône brûlait 7 lampes, représentant le Saint-Esprit de Dieu. Aussi, avant le trône s'étendait une mer de verre, claire comme du cristal. Dans le milieu de le trône et autour d'elle, elles se tenaient 4 créatures vivantes, pleines de les yeux devant et derrière. Ces créatures symbolisaient la plénitude de création, vigilantes et possédant profonde connaissance. La première créature était comme un lion, le deuxième comme un bœuf, le troisième avait un visage comme celui d'un homme, et le quatrième était comme un vol-aigle point jour et la nuit. Ces créatures vivantes sans cesse louaient Dieu dit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, OMS était, et est à venir. » Chaque fois que les créatures vivantes offrent gloire, honneur et merci à le un assis sur le trône, qui vit pour toujours et jamais,
le 20-4 anciens automnes vers le bas avant lui en adoration. Ils se couchèrent leur couronne avant le trône et proclament : Tu es digne, notre Seigneur et Dieu, à recevoir gloire et l'honneur et pouvoir, pour toi créer tous des choses, et par ton volonté, ils étaient créés et avoir leur être. Dans le droite main de lui qui était assis sur le trône, j'ai vu un parchemin, écrit sur les deux côtés et scellé avec cette phoque. Un puissant ange déclara d'une voix forte, qui est digne des ouvrir le rouleau et des en briser les sceaux. Pourtant, personne au ciel, terre ou sous le terre était trouvé digne pour ouvrir le parchemin ou même regarder à l'intérieur. Surmonté avec tristesse, j'ai pleuré parce que personne n'était digne pour ouvrir le parchemin. Alors un de le hainer rayon à moi, en disant : Ne fais pas pleurer. Regarde, le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a triomphé. Il est capable pour ouvrir le parchemin, et c'est cette phoque. Je me suis retournée, et là dans le milieu de le trône, parmi les 4 créatures vivantes et le ancien, j'ai vu un agneau debout comme s'il avait été tué. L'agneau avait 7 cornes et 7 yeux, représentant le 7 Esprit de Dieu envoyé dans tout le terre. Cet agneau est Christ, qui a triomphé par sa rédemption sacrifice. L'agneau s'est approché et a pris le parchemin de la droite main de lui qui était assis sur le trône. Lorsqu'il prit le parchemin, les 4 créatures vivantes et le 20-4 anciens est tombé vers le bas avant elle, agneau. Chaque tenait une harpe et dorée boule remplie avec de l'encens, qui sont les prières de le saint. Ils chantèrent un chant nouveau, proclamant : Tu es digne prendre le parchemin et pour ouvrir ses sceaux, parce que toi étais tué, et avec ton sang, toi acheté pour Dieu personne depuis chaque tribu et langue et personne et nation. Toi avoir fait eux à être un royaume et prêtre pour servir notre Dieu, et il volonté règne sur le terre. Puis j'ai entendu les voix de innombrables anges encerclant le trône, les créatures vivantes et le aîné. Leur nombre était au-delà mesure, millions sur des millions. À haute voix, ils a déclaré : Digne est l'agneau qui était tué, à recevoir pouvoir et richesse et sagesse et force et l'honneur et gloire et loué. Moi aussi entendu chaque créature dans le ciel, sur terre, sous la terre et dans la mer, tout en toute création, en disant : À lui OMS s'assoit sur le trône et à elle, agneau, être loué et l'honneur et gloire et pouvoir, pour toujours et jamais. Les 4 créatures vivantes a affirmé : Amen. Et le aîné est tombé vers le bas et adoré. Elle, ouverture de le sceller, puis j'ai regardé elle, agneau, s'ouvrir le d'abord de le 7 phoques. J'ai entendu un de les 4 créatures vivantes crier une voix tonitruante : Viens. J'ai regardé, et là était un blanc cheval. Son cavalier tenait un arc et une couronne était donnée à lui. Il est parti conquérir et à conquérir. Ceci cavalier symbolise conquête, qui peut être compris comme soit justice divine ou oppressive domination. Quand elle, agneau, s'ouvrit le 2e phoque, j'ai entendu le 2e créature vivante dit : Viens. Un autre cheval apparut, rouge feu. Son cavalier était donné autorisation prendre la paix depuis le terre, donc que personne tuerait quelqu'un un autre, et il était donné un grand épée. Ceci cavalier représente guerre et effusion de sang, apportant conflit et destruction. Quand elle, agneau, s'ouvrit le 3e phoque, j'ai entendu le 3e créature vivante dit : Viens. J'ai regardé, et là était un cheval noir. Sun Cavalier tenait un paire de 2 cales don sun main. Puis j'ai entendu une voix venant de parmi les 4 créatures vivantes en disant : 2 livres de du blé pour une journée les salaires, et 6 livres de l'orge pour une journée salaire, mais ne le faites pas dommage le huile et le du vin. Ceci cavalier signifie famine et rareté, avec le balance symbolisant le rationnement et gonfler coût de essentielles marchandises. Quand elle, agneau, s'ouvrit le 4e phoque, j'ai entendu la voix de le 4e créature vivante dit : Viens. J'ai regardé, et voici, un pâle cheval. Son cavalier nom était la mort, et Hadès suivait étroitement derrière.
Ils étaient accordés autorité sur un quatrième de l'Euther, tué avec l'épée, la famine, la peste et par sauvages bêtes de la terre. Ceux-ci cavaliers incarnent la mort sous toutes ses formes, accompagnés par Hadès, le royaume de le mort. Quand El Agneau s'ouvrit le cinquième phoque, j'ai vu sous El Autel les âmes de ceux OMS avaient été tués pour la parole de Dieu et pour le témoignage ils avaient le crièrent d'une voix forte, disant « Comment long, Seigneur souverain, saint et vrai, jusqu'à ce que toi juges le habitant de l'Euther et venger notre du sang. » Chaque de eux était donné une robe blanche et dit à repose-toi un peu alors que plus longtemps, jusqu'à ce que le nombre complet de leurs compagnons de service et frères et sœurs, qui étaient à être tués alors qu'ils avaient été, était complété. J'ai regardé El Agneau s'ouvrir le sixième sceau. So Dane, Illinois etate an enorme tremblement de terre. Le soleil devenu noir comme un sac fait de chèvres cheveux, les entiers lunes tournées sans rouge et les étoiles sont tombées depuis le ciel à la terre, comme des figues gouttes une figue arbre secouée par une forte vent. Les cieux reculaient comme un parchemin roulé en haut, et chaque montagne il était déplacé de sa place terrorisée, les rois de l'Euther, la prince, les généraux, les riches, le puissant et tout le monde sinon, esclaves et gratuits, cachés eux-mêmes dans des grottes et parmi les rochers de les montagnes. Ils crièrent à les montagnes et les rochers, « Automne sur nous et cachez-nous depuis le visage de lui OMS s'assoit sur le trône et depuis le colère de El Agneau. » Pour le super jour de leur colère est venu, et OMS est-ce que je peux y résister? Le scellement de Dieu les serviteurs après ceci, j'ai vu 4 anges positionnés à les 4 coins de l'Euther, retenant les 4 vents à prévenir n'importe lequel vent depuis souffler sur la terre, la mer ou le arbre. Puis, j'ai vu un autre ange ascendant depuis le haie, portant le joint de le Dieu vivant. Il cria d'une voix forte les 4 anges OMS avaient été donné pouvoir à nuire le atterrir et la mer, en disant « Ne nuire le la terre, la mer ou le arbre jusqu'à nous placer un sceau sur le front de le serviteur de notre Dieu. » J'ai entendu le nombre de ceux OMS était scellé, 144 000 de tous le tribut des Israël. Ceci nombre symbolise le complétude des croyants juifs, représentant un tout et parfait groupe, scellé pour le divin protection pendant le jugement à venir. Après ceci, j'ai regardé encore une fois, et devant moi il y avait une grande multitude que personne pourrait compter, de chaque nation, tribu, peuple et langue, debout avant le trône et El Agneau. Ils étaient vêtus de robes blanches et tenaient des branches de palmier dans leurs mains. Ils crièrent d'une voix forte, « Salut appartient à notre Dieu, OMS s'assoit sur le trône, et à El Agneau. » Tout le ange était rassemblé autour le trône, les aînés et les 4 créatures vivantes. Ils sont tombés sur leur visage avant le trône et adoré Dieu, proclamant « Amen. » Louange et gloire et sagesse et merci et l'honneur et pouvoir et force être à notre Dieu pour toujours et jamais. Amen. Alors and de Louains est approach de moi et te demanda, ce que portent de robes blanches que sont au fait d'ovienentos. J'ai répondu, Monsieur, vous savez. Il répondit, ce sont eux OMS, sont sortis de la super tribulation. Ils ont lavé leurs robes et fait eux blancs dans le sang de El Agneau. Par conséquent, ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servirent jour et nuit dans son temple. Et celui qui s'assoit sur le trône volonté abrieux avec sa présence. Plus jamais volonté il faim, jamais encore volonté il soif. Le soleil volonté pas brûler eux, ni volonté n'importe lequel la chaleur battait sur eux. Pour El Agneau à le centre de le trône volonté être leur berger, il les conduira à ressort des eaux vives. Et Dieu volonté essuyer loin chaque larme de leurs yeux. Le 7e sceau et El encensoir d'Orcan El Agneau s'ouvrit le 7e phoque, un profond silence remplit le paradis pour environ moitié 1 heure. Ceci pose solennel, soulignait le pesanteur de l'événement à propos à se dérouler. Je puis 6-7 anges debout avant Dieu, et ils étaient chaque donné une trompette pour un autre ange, portant un or encensoir, approché El Autel et se trouvait avant cela.
Il était étant donné un grand montant de l'encens à offrir, le long d'eux avec le prière de tout Dieu les gens, sur le autel des ors devant le trône. La fumée depuis elle encens, mêlée avec le prière de le saint, ressuscité avant Dieu depuis le des anges main point, alors le ange remplit le encensoir avec feu depuis elle autel et Joël, et lancé à le la terre. À ce moment, sonnerie de tonnerre, grondement, éclaire la foudre et un puissant tremblement de terre a éclaté, signalant le poids de quoi était à venir point les 7 anges a pris leur lieu et préparé à son leur trompette, annonçant le début de dévastateurs jugements sur le terre. La trompette jugement, le premier ange sonnait son trompette, et grêle et feu mixte, avec sang il a plu vers le bas sur le terre. Un tiers de le terre était consommé par les flammes, un tiers de le arbre était détruit, et tous le vert herbe était brûlé. Ceci jugement écho le fléau de Égypte, vitrine Dieu suprême pouvoir sur la nature point la deuxième ange sonnait son trompette, et quelque chose ressemblant à un massif la montagne en feu était casting dans la mer. Un tiers de la mer s'est retourné à sang, un tiers de les créatures vivantes de la mer ont péri, et un tiers de le navire était effacé. Ceci jugement apporte répandue dévastation à l'océan, symbolisant à grande échelle destruction point le troisième ange sonnait son trompette, et une étoile flamboyante, brûlante comme une torche, tomba depuis le ciel sur un troisième de leur rivière et ressort de haut. Elle étoile non était absinthe. Un tiers de le haut tourné à mer, et beaucoup personnes décédées depuis boire le contaminé eau. Ceci jugement représente le corruption et empoisonnement de maintien de la vie ressource point le quatrième ange sonnait son trompette et une tierce de le soleil, un tiers de le lune, et un troisième de les étoiles étaient frappés. En conséquence, un troisième de leur lumière était assombri. Un tiers de le jour était sans lumière, et le idem pour le nuit. Ceci jugement plongeait le monde en chaos et obscurité, affectant le très source de éclairage et commande, point comme je l'ai observé, j'ai entendu un aigle voler dans les airs proclamer une voix forte. Malheur. Malheur. Malheur à le habitant de le terre, parce que de le trompette explosion à propos à être sonné par le autre 3 anges. Ce avertissement soulignait le croissant gravité de le jugement encore à venir point le 5e et 6e trompette le 5e ange sonnait son trompette, et j'ai vu une étoile qui avait déchu depuis le ciel à le terre. Cette étoile était donnée le clé à le arbre de le abîme. Quand le abîme était ouvert, fumée gonflée comme le fumée un massif fourneau, assombrissement le soleil et le ciel. Dedans le fumée, sauterelle émergeait sur le terre, accordé un pouvoir comme ça de scorpion. Cependant, ils étaient instruits pas à nuire le herbe, plante ou des arbres, mais seulement ce OMS a fait pas avoir le joint de Dieu sur leur front point les sauterelles étaient pas permis pour tuer ces personnes, mais à tourmenter eux pour 5 mois. Le tourment était comme le piqué un scorpion, provoquant immense agonie. Pendant cette fois, les gens seraient désespérément chercher la mort mais seraient pas le trouver. Ils seraient long mourir, et pourtant la mort leur échapperait point le 6e ange sonnait son trompette, et j'ai entendu une voix venant depuis les 4 cornes de l'autel d'or avant Dieu. La voix a commandé le 6e ange, libérer les 4 anges qui sont liés à le super rivière Euphrate. Ces 4 anges, qui avaient été gardés prêts pour sa heure, jour, mois et date spécifique année, étaient libérés tuer un tiers de l'humanité point le nombre de le monter troupes accompagnant eux était 200 millions. J'ai entendu leur nombre clairement. Ceci vaste et terrifiant armée marquait le escalade de jugement sur le terre point L, ange puissant et le petit parchemin après le 6e trompette, j'ai vu un autre puissant ange descendant depuis paradis. Il était enveloppé dans un nuage, avec un arc-en-ciel au-dessus de lui tête. Sun visage brillate comme le soleil, et sun jams etant comme du feu pyliers. Dans son main, il tenait un petit parchemin, ouvert à tout savoir. Elle ange plantait son droit pied sur la mer et son gauche pied sur le terre, signifiant son autorité sur les deux, et il appelait une voix qui rugit comme un lion. Comme il appelait,
Le sept tonnerres a répondu avec leur voix. Je me suis préparé à écrire vers le bas quoi le sept tonnerres avait parlé, mais une voix de paradis commandait, scellez quoi le sept tonnerres avoir dit et ne le fait pas écrit, le. Ensuite le ange, toujours debout sur la mer et le terre, surélevait son droite main vers paradis et jurait par lui qui vit pour toujours et toujours. Le Créateur de le ciel, la terre et la mer, et tout ce que est en eux. Il a déclaré, il y a volonté ne tardez plus. Mais dans le jour quand le septième ange est à propos à son trompette, la mystère de Dieu volonté être accompli, tout comme il avait annoncé à ses serviteurs, les prophètes point la voix que j'avais précédemment entendue depuis paradis rayon à moi encore, en me disant, va, prends le rouleau qui se trouve ouvert dans le main de le ange OMS et debout sur la mer et sur le terre. Je me suis approché le ange et demanda le parchemin. Il me le tendit en disant, prends-le et mange-le. Il le fera un goût aussi doux que le miel dans votre bouche, mais cela rendra votre estomac aigre. J'ai pris le petit parchemin de son main et je ai mangé. En effet, c'était aussi doux que du miel dans mon bouche, mais une fois j'ai eu je ai consommé, mon estomac tournait aigre. Alors j'étais dit, tu dois prophétiser encore concernant beaucoup peuples, nations, langues et rois. Les deux témoins J étaient donnés un roseau comme un instrument de mesure tige et instruit, va et mesure le temple de Dieu et l'autel, le long avec ses fidèles. Cependant, excluez le extérieur tribunal, ne pas mesure le, car il a été donné à le gentil. Ils le feront bafouer le Saint-Ville pour 42 mois. Et je le ferai nommer mon deux témoins, et il volonté prophétiser pendant 1260 jours, revêtus des un sac. Ces deux les témoins sont symbolisés par les deux olivarbres et le deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de l'Ether. Si n'importe qui tentative à nuire eux, feu viendra de leur bouche et consomme leur ennemi. Dans ce chemin, quelqu'un OMS cherche à nuire eux feront face à la destruction. Ils ont le pouvoir à fermer en haut le cieux, empêchant pluie pendant leur temps de prophétie, et il peut tourner au dansant et frapper le terre avec des fléaux aussi souvent qu'ils désirent, point quand ils avoir complété leur témoignage, le bête qui émerge de le abîme volonté attaquer, maîtriser et les tuer. Leur corps restera sans sépulture dans le public carré de le superville, symboliquement appelé Sodome et Égypte, où leur Seigneur était crucifié. Pour 3,5 jours, gens depuis chaque tribu, langue et nation regardera leur corps et refuser enterrement. Les habitants de l'Ether volonté se réjouir de leur mort, célébrer et échanger cadeaux parce que ces deux prophètes avaient apporté tourmenté à ce OMS demeuré sur le terre point, mais après 3,5 jours, le haleine de vie depuis Dieu entrait eux, et ils se trouvaient sur leurs pieds. Une grande terreur s'abattit tout OMS si eux. Puis une voix forte venant de paradis appelait à eux, « Monte ici ». Ils montèrent à le paradis dans un nuage comme leur ennemi regardait point à ce moment-là très moment, un massif tremblement de terre frappé, provoquant un 10e de le ville à effondrement. 7000 personnes périt dans le tremblement de terre, et le survivant, rempli avec la peur, a donné la gloire à le Dieu de paradis point la femme, le dragon et le enfant un grand et merveilleux signe est apparu au paradis. Une femme habillée avec le soleil, avec le lune sous son pied et une couronne de 12 étoiles ornant son tête. Elle était enceinte et criait pendant le travail, éprouvant l'agonie de donner naissance. Puis un autre signe est apparu au ciel, un massif rouge dragon avec 7 têtes, 10 cornes et 7 couronnes sur ses têtes. Avec sa queue, le dragon a balayé un tiers de les étoiles de le ciel et castigné vers le bas à le terre. Le dragon positionné elle-même avant le femme, prête à dévorer son enfant le moment il était né point la femme a accouché à un fils, un enfant mâle, qui est destiné à règle tous le nation avec un sceptre de fer. Son enfant, cependant, était attrapé en haut à Dieu et à son trône, protégé depuis le dragon saisir. La femme fuit dans le désert à un endroit préparé par Dieu,
où elle serait être soignée et soutenue pendant 1260 jours. La guerre dans le ciel, puis un grand guerre a éclaté dans le ciel. Michael et son ange combattu contre le dragon, et le dragon, le long d'eux avec son ange, combattu retour. Mais le dragon était pas fort assez, et il et ses forces ont perdu leur place au paradis. Le grand dragon, ce ancien serpent appelé le diable ou Satan, qui dirige le monde entier, s'est égaré, était casting vers le bas à le terre le long d'eux avec son ange. Puis j'ai entendu une voix puissante au ciel proclamant: Maintenant sont venus les saluts et le pouvoir et le royaume de notre Dieu, et l'autorité de son Messie. Pour le accusateur de nos frères et sœurs, OMS accuse eux avant notre Dieu jour et nuit, a été lancé, ils ont triomphé de lui par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils a fait pas amour leur vie, donc autant que rétrécir de la mort. Donc réjouis, toi cieux, et toi OMS habite en eux. Mais malheur à le terre et la mer, parce que le diable a disparu vers le bas à toi. Il est rempli avec fureur, parce qu'il sait que son temps est compté. Ce déclaration marquait les deux, le victoire de paradis et le intensifié lutte sur la terre, comme la vaincu dragon préparé à salaire guerre avec plus grand colère. Le dragon poursuit la femme. Lorsque le dragon réalisé il avait été casting vers le bas à le terre, il tournait son colère vers le femme. OMS avait donné naissance à elle, enfant mâle. Cependant, le femme était donné le deux ailes des un grand aigle, permettant son voler à le lieu préparé pour elle dans le désert. Là, elle serait être soignée et protégée pendant un temps, des temps et une demi-heure, à l'abri de le serpent atteindre point dans son fureur. La serpent vomit eau depuis son bouche comme une rage rivière, avec l'intention à dépasser le femme et balayer son loin avec le torrent. Mais le later est venu à son aide. Il a ouvert sa bouche et avalé le rivière que le dragon avait craché. Frustré et enragé, le dragon abandonnait son poursuite de le femme et tournait son attention à salaire guerre contre le repos de son progéniture. Ce OMS obéir Dieu commande et prise fermement à leur témoignage à propos de Jésus. La bête depuis la mer, le dragon, se trouvait sur le rive de la mer, et j'ai vu une bête émergeant depuis le haut. Il avait 10 cornes et 7 têtes, avec 10 couronnes ornant ses cornes, et sur chaque tête était un blasphème nom. La bête que j'ai vue ressemblait à un léopard, mais avait des pieds comme ceux-là un ours et une bouche comme ça un lion. Le dragon accordait le bête son pouvoir, son trône, et immense autorité. Un de le bête tête apparut à avoir subi une blessure mortelle, mais le blessé était miraculeusement guéri. Ceci remplit le monde entier avec je me demande, et il suivit le bête. Les gens adoraient le dragon parce qu'il avait donné autorité à le bête, et ils aussi adoraient le bête, proclamant: Qui est semblable à la bête? Qui peut s'aller guerre contre ça? La bête était donnée une bouche à parler arrogant et paroles blasphématoires et à exercer son autorité pendant 42 mois. Il a ouvert sa bouche à blasphémer Dieu, calomniant son nom, sa demeure-lieu, et ceux qui vivent au paradis. La bête était aussi accordée pouvoir à salaire guerre contre Dieu saint personne et à conquérir eux. C'était donné autorité sur chaque tribu, peuple, langue et nation. Tout le habitant de le terre volonté culte le bête. Tout le monde dont nom a été écrit dans le livre de l'agneau la vie, l'agneau qui était tué depuis le fondation de le monde. La bête depuis la terre. Puis j'ai vu un autre bête soulèvement depuis la terre. Il avait 2 des cornes comme celles d'un agneau, mais il parlait comme un dragon. Bête exerçait toute l'autorité de le d'abord bête en son nom, contraignant le terre et ses habitants à culte le d'abord bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. La deuxième bête effectuait super des signes, même appel vers le bas feu depuis paradis à la terre en pleine vue de les gens. À travers le miraculeux des signes que s'était autorisé à effectuer sur au nom de le d'abord bête, elle a trompé le habitant de la terre. Il a commandé eux à créer une image en l'honneur de le d'abord bête, la un qui avait été blessé par le épée et encore vécu. La deuxième bête était donné pouvoir à animer le image de le d'abord bête, lui permettant de parler, et a décret que n'importe qui OMS refusait à culte le image serait être tué. Il a également à imposer une marque sur tous les gens, super et petits, riches et pauvres, libres et esclaves.
sur leur droite main ou sur leur front. Sans ce marque, laquelle représente le nom de le bête ou le nombre de son nom, personne pourrait acheter ou vendre. Ce appel à la sagesse. Laissez le 1 avec compréhension calculer le nombre de le bête, car c'est le nombre des un homme. Cela nombre est 666. L'agneau et les 144 000. Puis j'ai regardé, et là devant moi se tenait agneau sur le mont Sion, accompagné par 144 000 qui avaient son nom et son père nom écrit sur leur front. J'ai entendu un bruit depuis le ciel comme le rugir de se précipiter haut et le fort carillon de tonnerre. Le son était j'aime aussi les harpistes jouant leur harpe, créant une mélodie de céleste beauté. Les 144 000 ont chanté une nouvelle chanson avant le trône, les 4 êtres vivants et le aîné. Ceux-ci chansons étaient uniques. Personne autre pourrait apprendre, le sauf les 144 000 qui avaient été rachetés depuis le terre. Ce sont les ceux OMS et restés purs, pas souillés eux-mêmes avec les femmes, car elles vivaient comme des vierges. Elles suivent l'agneau partout où il va. Ils étaient achetés depuis parmi l'humanité comme prémisse, offerte à Dieu et agneau. Pas de tromperie était trouvée dans leur bouche. Ils sont irréprochables dans leur dévotion et fidélité. Les 3 les anges. Puis j'ai vu un autre ange vol à travers le ciel, portant évangile éternel à proclamer à tous qui vivent sur le terre, à chaque nation, tribu, langue et les gens. Avec une voix forte, le ange a déclaré « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, parce que l'heure de son jugement est venue. Culte lui OMS fait le cieux, le terre, la mer et le ressort de haut. » Une seconde ange suivit en proclamant « Tombez, tombez est Babylone le super, lequel fait tout les nations boivent le exaspérant vin de son adultère. » Puis un troisième ange suivit eux, parlant à haute voix, « Si n'importe qui culte le bête et son image et reçoit sa marque sur leur front ou sur leurs mains, eux aussi boiront le vin de Dieu fureur, lequel a été versé à pleine puissance dans le tasse de sa colère. Ils le feront être tourmentés avec brûlant soufre dans le présence de le Saint-Ange et de agneau. Ces 3 proclamations soulignaient l'urgence de repentir, le automne de corrompu pouvoir, et le terrible conséquence de allégeance à le bête. Appel à l'endurance, et le fumet de leur tourmentée volonté augmentée pour toujours et jamais. Il y a volonté, il n'y aura pas de repos jour ou nuit pour ceux OMS culte le bête et son image, ou pour n'importe qui OMS reçoit le marque de son nom. Ce proclamation appelle à la patience endurance depuis le personne de Dieu. Ce OMS garde ses commandements et resté inébranlable dans leur la foi en Jésus. Puis j'ai entendu une voix venant de paradis en disant « Écrivez ceci. Bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur depuis maintenant sûr. » Oui, dit l'Esprit, ils volonté repos depuis leur travail, pour leur acte les suivra. Ce réconfort affirme la récompense éternelle et paix en attente ce OMS resté fidèle. Même jusqu'à la mort. La récolte de la terre j'y ai regardé, et là devant moi il y avait un nuage blanc, et assis sur le nuage était un comme un fils de l'homme. Il portait une couronne d'or sur sa tête et tenait un coup sec une faucille dans sa main. Alors un autre ange est sorti de le temple et appelé d'une voix forte à le un assis sur le nuage. Prends ton faucille et récoltez, parce que le temps de recueillir est venu. Le récolte de le terre est mûr. Donc le un assis sur le nuage balançait sa faucille sur la terre, et le terre était récolté. Alors un autre ange est sorti de le temple dans le ciel. Et il aussi portait un tranchant. Faucille. Pourtant un autre ange, qui avait l'autorité sur la feu, est venu de l'autel et appelé d'une voix forte à le ange avec le pointu faucille. Prenez votre pointu faucille et rassemblez les grappes de raisins depuis la terre la vigne, car ces raisins sont mûrs. Ange balancé son faucille sur la terre, a récolté ses raisins, et jetez-eux dans le super pressoir à vin de Dieu colère. Les raisins étaient piétinés dans le pressoir à vin dehors le ville, et sans s'être écoulé de le presse, s'élevant aussi haut que le lébris des chevaux pour une distance de 1600 stades. Ce vision dépeint la double récolte. La vertueux rassemblée par le Fils de l'homme et le méchant casting dans le pressoir à vin de Dieu jugement.
Un vif représentation de justice divine. Les 7 les anges, avec 7 les plégiers, vu un autre super et merveilleux signe au ciel. 7 anges tenant le 7. Dernier fléau, qui compléterait la mesure complète de Dieu colère. Puis j'ai vu quelque chose comme une mer de verre, brillant avec feu. Debout à côté de la mer était ce OMS avait triomphé de la bête, son image et le nombre de son nom. Ils détenaient harpe donnée à eux par Dieu et chantaient le chanson de Dieu serviteur Moïse et de El Agneau. Super et merveilleux sont vos actes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Justes et vrais sont les tiens manières, Roi de la nation. Qui va pas peur toi, Seigneur, et apporter gloire à ton nom. Pour toi seul sont saints. Tous nation viendra et culte avant toi, pour ton vertueux acte avoir a été révélé. Ce vision célèbre le fidélité et victoire de ce OMS surmonter le bête, glorifiant Dieu pour sa justice et la justice, qui sont maintenant pleinement révélées à la nation. Les 7 boules de Dieu colère après ceci, j'ai regardé et si le temple dans le ciel. Le tabernacle de l'engagement loi, ouvert devant moi. Depuis le temple est venu 7 anges, chacun tenant un de le 7 fléaux. Ils étaient vêtus de vêtements propres et brillants lin, et portaient dorées écharpes autour leur coffre, réfléchissant leur divine autorité et pureté. Alors un de les 4 créatures vivantes remit le 7 anges 7 dorés bols, chacun rempli avec le colère de Dieu, qui vit pour toujours et jamais. Le temple était alors rempli avec fumée depuis le gloire de Dieu et de son écrasant pouvoir. Personne n'était capable à entrer le temple jusqu'à le 7 fléau livré par le 7 ange avait été complété. Ce vision soulignait le finalité et pesanteur de Dieu jugement, comme sa justice colère était à propos à être déversée sur le terre. La chute de Babylone 1 de le 7 ange OMS, détenu le 7 des bols sont venus à moi et dit « Viens, je vais te montrer le punition de le super prostitué, qui s'assoit par beaucoup. » Le grand prostitué représente corruption et la fausse religion, qui séduit et dirige les nations égarées depuis Dieu vérité. Elle, ange, il m'a emmené en esprit dans un désert. Là, j'ai vu une femme assise sur un écarlate bête. La bête était couverte avec blasphématoire nom et avait 7 têtes et 10 cornes, symbolisant son alliance avec terrestres pouvoirs opposés à Dieu. La femme était habillée de luxe violet et robe écarlate et ornée avec scintillant or, précieux des pierres, et perles, signifiant richesse et de séduction. Dans son main, elle détenait une médaille d'ortas, mais s'était remplie avec abominables choses. Les saletés de son adultère. Sur son front était écrit un nom, un profond mystère, Babylone le super, le maire de prostituées et de l'abomination de la terre. Ce vision révélait le séduisant et destructeur influence de Babylone, représentant le système mondial de la cupidité, la corruption et l'idolâtrie spirituelle que défiait Dieu. La victoire finale après ceci, j'ai entendu quoi ça ressemblait à rugir une immense multitude dans le ciel, criant « Alléluia ! Salut et gloire et pouvoir appartenir à notre Dieu, pour vrai et juste sont ses jugements. Il a condamné le super prostitué OMS, corrompu le terre par son adultère. Puis j'ai vu paradis ouvert, et là devant moi il y avait un blanc cheval. Son cavalier est appelé fidèle et c'est vrai, et avec justice, il juge et salaire guère. Ses yeux étaient comme des flammes-feu, et sur sa tête étaient beaucoup couronnes, signifiant sa suprématie autorité. Il avait un nom écrit sur lui que personne s'aimait lui-même. Un mystère de son divin nature et identité. Il était vêtu d'une robe trempée de sang, symbolisant sa rédemption sacrifiée et victoire. Et son nom est la parole de Dieu. Ce vision dépeint le triomphant retour de Christ, le ultime accomplissement de la justice de Dieu. Et le défaite de tous que s'oppose lui. Le nouveau ciel et la nouvelle terre. Puis j'ai vu un nouveau paradis et une nouvelle terre, pour les d'abord paradis et le d'abord terre avait passé loin, et là n'était plus n'importe quelle mer. J'ai vu le ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant de paradis depuis Dieu, préparée comme une mariée magnifiquement ornée pour elle mari. Et j'ai entendu une voix puissante venant de le trône proclamant « Regarde, Dieu logement lieu est maintenant parmi les personnes, et il le fera demeurer avec eux. Ils le feront soit son peuple,
et Dieu se volonté être avec eux et être leur Dieu. Il le fera. Essuyer chaque larme de leurs yeux. La volonté qu'il n'y ait plus de mort, ou deuil, ou pleurer, ou douleur, pour la vieux commande de des choses à passer loin. Elle, unique assis sur le trône déclaré, je fais tout nouveau. Ce vision révèle le ultime restauration de création. Une demeure parfaite et éternelle où Dieu et son peuple vivent en harmonie, libre depuis la souffrance, la mort et chagrin pour toujours point la conclusion il a dit pour moi. C'est fait. Je suis l'alpha et le oméga, le début et la fin. Allez, j'ai soif, je vais donner aux sans coups depuis le printemps de le haut de vie. Ceux qui sont victorieux volonté hériter tous ceux, et je le ferai être leur Dieu, et il volonté être mon enfant. Mais le lâche, le incrédule, le vil, le meurtrier, les sexuellement immorales, ceux OMS pratiquent magie art, les idolâtres, et tous menteurs, ils volonté être consignés à le ardent lac de brûlant soufre. Ce est le deuxième mort, point ce solennel conclusion souligne le accomplissement de le plan éternel de Dieu. La vie éternelle et héritage pour le fidèle, et le ultime jugement pour ce OMS rejeté lui. Cela souligne sa justice, sa miséricorde et le appel à fidélité. Mon nom c'est John, et aujourd'hui je suis ici à découvrir le vérité à propos le livre que j'ai écrit, le livre de Révélation. Beaucoup avoir déformé et mal compris ce texte vital pour les croyants. Si toi penses le livre de Révélation est uniquement à propos destruction, mal ou Satan, tu es entièrement trompé. Le livre de Révélation est centré sur le deuxième avenir de Christ. Cet événement monumental est mentionné 318 fois au total la Bible, ce qui en fait la plupart fréquemment prédit prophétie. Le livre de Révélation détaille quoi volonté se produire avant, pendant et après ce événement. Malgré son importance, de nombreuses églises et pasteurs timident loin depuis prédication à ce sujet. Pourtant, ce livre est essentiel pour l'Église. Comme c'est écrit, béni est le 1 OMS lit à haute voix les mots de ce prophétie, et bienheureux sont ceux OMS écoutés. Le et prenez, le cœur quoi est écrit dedans, parce que le temps est près d'eux. Remarquablement, c'est le seul livre de la Bible qui offre une bénédiction à ceux OMS lire et entendre son message. Étudier le livre de Révélation est essentiel parce qu'il contient tout le prophétie concernant la fin des temps, prophétie que restait insatisfait, mais on croit à être approchant bientôt. De plus, ce livre contient extraordinaire pertinence pour notre époque. De nombreux croient que nous approchons la fin des temps et que le événement décrit dans l'Apocalypse volonté bientôt se dérouler. Pour cela raison pour laquelle il est crucial pour les croyants à lire et comprendre le livre de Révélation, pas seulement à saisir quoi est à venir, mais aussi à apprendre comment pour s'y préparer. ETOMS suit. J'ai partagé cette idée avec toi. Mon nom est John, aussi connu sous le nom de apôtre Jean ou Jean le évangéliste. J'étais un bien-aimé disciple de Jésus, privilégié à repos mon tête sur sa poitrine pendant le dernier souper. Avant de suivre lui, j'étais pécheur en Galilée. Le jour où Jésus m'a appelé à le suivre était le jour mon vie modifiée pour toujours. Commun de le 12 apôtres, j'avais l'honneur de témoin innombrables miracles effectués par Jésus, guérison le aveugle, élevant le mort et apportant espoir à le sans espoir. Ces événements pas seulement transformaient la vie de ceux autour de lui, mais solidifiaient mon foi et engagement à diffuser ses enseignements. J'étais témoin à la crucifixion de Jésus et résurrection. J'ai couru à le vide tombeau, et si le Jésus ressuscité, rayonnant avec gloire et pouvoir. Cela événement réaffirmait mon foi et mon mission. Après l'ascension de Jésus, je me suis engagé mon vie à prédication évangile et nourrissant l'Église. J'ai résidé à Éphèse, où j'ai écrit mon évangile et 3 épîtres, exhortant l'Église à rester inébranlable dans la volonté de Dieu amour et maintenir le vérité. Mais alors, le règne de le redoutable empereur Domitien apportait une obscurité et époque oppressive.
Domitien était un dirigeant cruel OMS exigé à être vénéré comme un dieu. Il a imposé une pratique que défiait l'essence de la foi chrétienne. Sur le jour de le Seigneur, tout le monde était requis à brûler de l'encens avant un autel et déclarer « César est Seigneur ». Pour les chrétiens, dont loyauté était ancrée dans la déclaration « Jésus est Seigneur », ceux-ci demandent c'était un test de leur foi que pourrait pas être compromis, peu importe le coût un chrétien enduré sans relâche persécution pour avoir proclamé l'Évangile et debout ferme dans leur témoignage. Moi aussi, j'ai été confronté les conséquences brutales de cela foi. Mon persécuteur m'a condamné à une mort horrible, me condamnant à un chaudron de ébullition huile. Leur intention était claire, faire de ma mort un spectacle pour dissuader les autres depuis suivant Christ. Mais quoi arriver suivant était au-delà humain explication et révélait le miraculeux pouvoir de Dieu. Le chaudron, destiné à être mon tombeau, n'avait aucun pouvoir sur moi. Immergé dans le ébullition huile, je n'ai subi aucun mal. L'huile, c'est pour consommer mon corps, au lieu de est devenu un témoignage de divine protection. Mon ennemi était étonné et terrifié, incapable à comprendre quoi ils avaient témoin. Sans aucun moyen pour me tuer, il fait le décision pour m'exiler. Ils m'ont envoyé à l'île de Patmos, une terre aride et un endroit cruel où l'Empire romain a exilé ses ennemis faire face à une lenteur et mort atroce. Patmos, une île à peine 12 km long et 6 km large, était un endroit désolé, terre en friche dépourvue de ruisseaux, arbres ou fertile terre. Sa rudesse et isolement en a fait une prison naturelle, un lieu où le condamné était gauche à flétrir loin. Ainsi, j'étais envoyé à sa impitoyable île, une phrase destinée à être ma fin. Pourtant, dans le solitude et souffrance de Patmos, j'ai rencontré Dieu présence d'une manière que j'avais jamais connue avant. Au milieu le rocher stérile et le sans relâche vent, entouré par le mer sans fin, la ultime destin de humanité et la gloire éternelle de Dieu étaient révélés pour moi. Quoi était censé être ma tombe est devenu le décor d'un divin révélation. La lieu où j'ai reçu et a écrit le livre de Révélation. Le livre de Révélation est donc un guide, un phare pour ceux qui sont prêts à sacrifier tout pour leur foi. À l'origine, la terme « martyr », simplement censé témoin, mais bientôt a pris sur un plus profond signifiant, comme portant vrai témoin. Jésus venait souvent à le coup de son lavis. C'est pour sa raison ce « martyr » est venu à signifier quelqu'un qui meurt pour la foi en Christ. Persécution romaine avait atteint leur point le plus brutal, et croyant désespérément nécessaire orientation, une lumière de espoir et force pour supporter l'obscurité. Et alors, laisse-nous voyage dans le vision que culminait dans le livre de Révélation, dévoilant sa richesse symbolisme et le profond message contenu dans c'était le jour du Seigneur, le d'abord jour de la semaine, et j'étais profondément en prière. Dans le calme de mon méditation, j'ai ressenti un indescriptible paix que seulement la présence de Dieu peut apporter. Comme mon esprit montait en communion avec lui, j'étais attrapé dans l'esprit. Le dur paysage de Patmos fané, et j'ai trouvé moi-même dans un paradis royaume où la réalité était plus vivante et impressionnante que tout ce que j'avais jamais connu sur terre.